Bonjour à tous, nous sommes lundi matin, on est le 21 juillet, il est 6h. Je me prépare ce matin pour aller à la salle de sport. C'est déjà le début de la 4e semaine. Désolée, j'arrive pas à articuler là. Venez, je me brosse les dents, après on parle parce que c'est dur. On est déjà bientôt à la moitié de ce glow up. J'ai décidé de mettre les bouchées doubles cette semaine, ce qui implique aller à la salle à 6h du matin. On va faire une petite séance haut du corps ce matin avec Asma qui m'accompagne. Je suis trop contente, j'ai réussi à la motiver. Du coup, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine. Wesh. Hier, comment vous dire qu'on est rentré en plus à 1h du matin parce qu'on a mangé barbecue avec des potes. Là, j'ai 5 heures de sommeil dans le sang. Je pense que là, les pros du sport vont me dire que c'est pas une bonne idée. Mais écoutez, on a dit discipline, on a dit motivation. Bref, j'arrête de blablater avec vous parce que là, faut que je me prépare. Sinon, je vais être en retard. C'est parti. Et direction la salle de sport à pied. On change pas les bonnes habitudes. D'essayer moi aussi, ça s'est pas passé comme prévu. Donc là tu te visualises en train de plier la barre en deux. En fait faut vraiment que tu cibles les scapulas, que tu tires au max, mais pas comme si t'allais monter, plus comme si tu voulais vraiment tordre la barre. Non mais là t'essayes pas. Oh non. Après il est 6h du sport. Je te jure, j'arrive. Les muscles veulent pas. On va s'entraîner au tirage. Retenez bien cette vidéo. Exactement. Dans 6 mois, je suis allée en faire 5. Vas-y. But you make time for the ones you love. It's only right, it's what I deserve. Love, tell me what you done for me, done for me, done for me, done for me lately. Did your mind go on vacation? Je disais. Pourquoi t'es gênée d'un coup? On a fait une vidéo entière ensemble, ok? And right now. You can save 50 pounds per person. On n'est pas concentré. Là, tu vas venir faire la prise là. Ok. Ok. Pour recruter un endroit, enfin un muscle différent du dos. Ok. Pour que ce soit complet. Comme ça et comme ça. Ok. Leaving your affection for me at home. Tell me what you done for me, done for me, done for me, done for me lately. Where's your heart and your attention? Where's the kind of love that I used to know, baby? Lately. Tell me what you done, baby. So can you take me on a date? The simple things you do to make me stay. Now it's like you don't even try. I used to wonder why, but now I'm left with no more tears to cry. I know that life can be busy, love, but you make time for the ones you love. It's only right, it's what I deserve. Je viens de rentrer, franchement, la salle, elle m'a fracassée. Mais je suis trop fière de moi parce que là, dites-vous, il est 8h50. J'ai fini ma séance, la journée peut commencer. Je suis trop contente d'y être allée avec Asma. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis à la salle ensemble. En fait, pour la petite anecdote, on avait commencé à se mettre au sport ensemble. De base, Asma, elle était pas du tout sportive, enfin moi non plus. Mais je pense que elle, c'était un niveau pire que moi. Et au final, elle a persévéré. Moi, j'ai arrêté un temps. Et elle, de son côté, elle a jamais arrêté. Et maintenant, elle a un niveau de malade. Je suis vraiment trop fière d'elle. Du coup, j'ai trop envie d'aller à la salle tout le temps avec elle parce que c'est trop motivant en fait. Donc elle m'a proposé d'y retourner ce soir parce que normalement elle y va les soirs. Mais je sais pas si je suis prête à faire 2 séances de sport dans une journée. Après si on y va là c'est pour faire du cardio ce soir. Je sais pas encore parce qu'en fait elle y va tous les soirs avec son chéri. Du coup je sais pas, on verra si je suis fatiguée parce que là cet après-midi du coup j'ai un rendez-vous à l'auto-école. J'ai énormément de taf sur l'ordi aussi à faire donc on verra si je suis pas trop fatiguée. Sachant que j'ai 5 heures de sommeil et qu'elle m'a dit qu'en général ces séances elles finissent à 23h. En fait c'est ça qui est chiant, c'est que j'aime pas genre trop m'entraîner le soir parce qu'après je
je rentre tard, je suis éclatée et comme moi j'aime bien me lever tôt, c'est compliqué, mais on verra. Là, je vais directement aller promener Kaito parce que du coup je l'ai pas fait ce matin, enfin je suis directement partie à la salle et le pauvre pépère là, il est à mes pieds, il est en PLS. Il a qu'une envie, c'est de sortir, il comprend pas, enfin c'est pas dans ses habitudes de me voir partir sans lui avant de l'avoir promené. Donc on va faire ça directement, comme ça au moins je continue mes pas. Franchement, je suis bien partie là, je crois, depuis ce matin. Je suis à presque 7000 pas depuis ce matin, donc c'est vraiment pas mal. Il est même pas encore 9h, tout va bien. Du coup, je vais continuer mes pas. On va essayer de faire les 10 000, sachant qu'en plus après je vais à l'auto-école à pied. Je pense que ce sera encore une journée très productive aujourd'hui. C'est parti. Enfin de finir de make-up, il est 10h30. On peut enfin attaquer cette journée. J'ai fait un petit make-up smoky, franchement j'aime bien. Je trouve que ça change, c'est un peu sulfureux. Vous m'avez demandé dans la dernière semaine que je vous montre un peu plus mon quotidien en même temps que mes séances, le sport. En fait que je fasse un peu un weekly vlog classique en accentuant sur le côté rééquilibrage de vie. Donc je vous écoute, je vais essayer d'incorporer un peu les deux pour les personnes qui s'en foutent un peu du glow up mais qui veulent quand même continuer de voir ma life. Je vous écoute. Par contre, est-ce qu'on peut en parler? Je sais pas si vous verrez, j'ai déjà des cloques de ce matin. Regardez là, c'est ça la vie de go muscu. Moi je suis pas d'accord, j'ai tellement mal aux mains. Et par contre ça a été un calvaire de maquillage, genre juste de lever mon beauty blender, j'ai tellement mal. Je sens les courbatures arriver là dans la semaine, ça va être un enfer. Mais ça veut dire que j'ai bien travaillé. Franchement je suis trop contente de ma séance, je crois que je vous l'ai dit au moins 3 fois depuis ce matin. D'ailleurs vous me demandez beaucoup ce qui se passe avec mes tatouages, je suis dégoûtée, mais ils sont trop mal tenus entre guillemets. Faut que je prenne rendez-vous pour aller faire des retouches, mais franchement c'est arrivé d'un coup en fait au niveau de la cicatrisation. Quand ça a commencé à peler en fait, le tatouage il s'est grave estompé. Donc bref, je suis un peu deg, mais du coup j'aimerais bien y aller bientôt pour faire les retouches. Et d'ailleurs pour retoucher aussi celui-là, parce que ça fait des années que je l'ai. Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans mon tattoo tour d'il y a quelques années, mais pareil, il avait trop mal pris et je l'ai jamais fait refaire. Enfin bref, j'ai reçu un colis, je pense que c'est assez explicite de qui ça vient. Du coup, on va l'ouvrir vu que vous me demandez un peu plus de quotidien quand même. Et je savais même pas qu'il voulait m'envoyer un colis, donc je suis ravie. Électrolyte lip balm, what? Ouh, ok. Waouh, tout ça. Je suis choquée. Donc c'est, attendez, parce que c'est en anglais. Dry lips, meet your match. C'est des baumes à lèvres nourrissants, pas collants, qui fondent dans les lèvres. Une petite couleur transparente et une brillance juicy. J'essaye de traduire en même temps que je lis, c'est très particulier. Hydratation longue tenue avec les électrolytes. Testé cliniquement, vegan, cruelty free. Ah, je suis deg, j'ai déjà fait mon combo lèvres, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer la teinte Pum. C'est un warm beige with an apricot twist flavor. Ça, je sens que je vais kiffer. J'ai un problème, c'est que je me dirige tout le temps vers ce genre de teinte. J'aime trop l'applicateur comme ça. Oh waouh. Oh, c'est sucré. T'as envie de le manger? Oh, par contre, j'en ai sorti beaucoup trop. J'adore. Bon, après, c'est un baume à lèvres classique, mais le goût, enfin l'odeur, si je peux dire ça comme ça, c'est archi agréable. Et c'est vrai que c'est pas collant du tout. C'est impressionnant. Bon, je pense pas que je vais garder toutes les teintes parce que j'essaye de faire un project pan depuis 6 mois. C'est pas pour avoir 10 nouveaux baumes à lèvres, mais je pense que je vous en mettrai dans le concours et j'en donnerai quelques-unes à mes copines. Mais franchement, incroyable cette nouveauté. Je sais pas combien ça coûte. 18 €, franchement. En vrai, ça va. Bah, franchement, les gars, si vous cherchez un bon baume à lèvres, ils sont vraiment pas mal à voir. Vous voyez, au niveau des teintes, ça vaut vraiment le coup de prendre une teinte en particulier. Mais franchement, très agréablement surprise. Merci beaucoup, Milk et Nice Work aussi, parce que ça vient aussi de leur part. Je suis très contente, très sympa. Et j'aime trop le petit packaging comme ça là. Je vais me mettre au taf parce que, comment vous dire qu'il est 10h30, je dois répondre à tellement de mails que je procrastine. Faire du montage comme d'habitude. Qui vient dire bonjour? Toujours le même.
de finir de manger, franchement c'était excellent. Si vous voulez refaire la recette, c'est archi simple. Il vous faut juste, je crois que j'ai mis 2 oignons rouges, 3 tomates, mais en vrai j'aurais dû en mettre 2 parce qu'au final on n'a pas tant mangé que ça. Un concombre, des champignons, des poivrons, feta complet. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive du coup par-dessus les légumes, sel, poivre et du romarin ou des herbes de Provence par-dessus et tu mets au four pendant 20 minutes. Et du coup c'est trop bien parce qu'il me restera un petit tube pour manger ce soir, on n'a pas tout mangé, donc comme ça au moins ça m'évite de réfléchir à ce que je vais faire à manger demain. C'est ça qui est pratique, n'empêche, de faire à manger pour deux, c'est que des fois on mange pas forcément tout. Du coup j'ai pas à réfléchir forcément derrière à ce que je vais faire à manger vu qu'on a des restes quoi. Bref, il va bientôt être l'heure de partir à l'auto-école, je pense que je vais pas vous emmener avec moi parce que franchement c'est tout le temps la même chose et dans tous les cas je peux pas filmer pendant ma séance, enfin ce serait un peu gênant. Donc je vais y aller à pied comme ça fait mes steps. Je suis presque à 10 000 pas là je crois, donc je serai largement à 10 000 pas quand je serai rentrée et puis je vous fais une update en rentrant, mais j'ai trop hâte de retourner conduire. Je vous jure que j'aime trop apprendre à conduire, vraiment c'est incroyable. Mais on va éviter d'être en retard quand même parce que il est déjà bientôt l'heure. Sur un niveau de fatigue les gars, il est 17h30, franchement je suis rentrée depuis un bon moment mais j'ai fait que procrastiner, je suis rentrée vers 15h30, ça fait 2 heures que je suis dans mon canapé, je somnole, je pense que je me suis même endormie, je suis éteinte. La séance à l'auto-école elle s'est plutôt bien passée franchement, je suis contente parce que j'arrive petit à petit à emmagasiner entre guillemets des informations et à prendre plus d'initiative. J'ai encore un petit souci, je sais pas si vous l'avez dit dans mon dernier vlog, avec l'embrayage et le démarrage, vraiment je n'arrive pas à trouver mon point de patinage. Pour ceux qui ont le permis, donnez-moi des tips en fait, donnez-moi des astuces, je n'en peux plus, vraiment. C'est à chaque fois ce qui revient. Déjà la semaine dernière pendant mes séances c'était ça, là c'est encore la même chose, même si ça va un peu mieux que la semaine dernière, mais à chaque fois en fait c'est pas fluide quoi, quand je démarre c'est trop chiant. Bref, sinon ça s'est vraiment bien passé, je suis contente. Par contre je me suis tapé une pluie, vous voyez les pluies vraiment torrentielles, c'est-à-dire que vous voyez rien à 3 mètres de vous. Voilà, j'étais en train d'apprendre à conduire sous cette pluie là. Je peux vous dire que je les avais comme ça, j'étais à 70 déjà, j'avais l'impression que j'allais foncer dans un fossé, mais c'est pas grave. En tout cas c'est bien passé, mais du coup ça m'a vidé toute mon énergie et je pense aussi que c'est un peu le fait que je fais beaucoup plus d'activités sportives que d'habitude, que du coup je suis vraiment fatiguée, donc je vais essayer de réguler ça un peu cette semaine, enfin quitte à dormir plus longtemps entre guillemets et me réveiller plus tard, mais je sens vraiment que j'accumule de la fatigue en ce moment parce que je veux à tout prix me lever tôt pour faire plein de trucs, mais en fait au bout d'un moment faut juste que j'écoute un peu mon corps et je me lève à 7h au lieu de 6h, enfin c'est pas dramatique, au pire ça décale juste un petit peu ma journée quoi. Voilà, du coup ce soir je vais essayer de me coucher un petit peu plus tôt que d'habitude. Là il est 17h30, je vais essayer genre jusque 18h30, 19h vraiment de me mettre à fond sur du montage, de vraiment essayer de maximiser mon temps entre guillemets parce que du coup en ce moment vu que je suis relativement fatiguée en fait je suis pas productive, enfin j'ai beaucoup de temps pour travailler mais je suis pas efficace dans mon temps de travail, vous voyez, c'est à dire que par exemple 1 heure de montage je vais faire beaucoup moins de choses que ce que je ferais habituellement en 1 heure de montage, vous voyez. Bref, mon cerveau il arrive pas à se concentrer, je pars à droite à gauche, je commence à faire du montage, après je vais sur l'ordi, je vais regarder pour réserver des vacances, genre il y a aucun sens dans ce que je fais. Donc on va essayer de se concentrer, CC. Je pense que je vais même me mettre un timer parce qu'en général quand je me mets un timer là je vais essayer de me mettre 1 heure. Je me concentre vraiment énormément. Ça peut être un tips pour vous aussi si jamais vous avez un petit peu des troubles de l'attention. Terminé. Je suis qu'à 5 minutes de ma vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Franchement, j'ai avancé, j'ai fait toute l'intro, j'ai commencé à mettre les musiques, j'ai mis les titres sur l'intro, j'ai fait le dérush de la vidéo. Franchement, on a bien avancé. Vraiment, mettre un timer, ça aide énormément. J'étais tellement à fond là, j'avais mis 1 heure, il est 18h50, donc j'ai travaillé genre 20 minutes de plus que le timer. Tellement j'avais envie de faire le montage. Mais là, il est temps d'aller promener Kaito et ensuite d'aller manger. Je pense que la petite promenade va me faire du bien, même si j'ai un peu mal aux jambes. Aujourd'hui, j'ai fait combien de pas, les gars? Parce que franchement, aberrant, j'ai l'impression d'avoir eu 10 vies aujourd'hui. J'ai déjà fait 12 000 pas sans compter la balade de ce soir. Tout va bien. Et regardez mon make-up, ça va pas du tout. Il a plu, comme je vous disais tout à l'heure, du coup, il y a tout qui a bougé. En plus, Kaito, il était trop content que je rentre tout à l'heure, donc il m'a léché le visage. Il y a tout qui part en cacahuète, ça va plus du tout. J'ai qu'une hâte, c'est de me démaquiller, faire ma skincare et me foutre dans le lit et plus rien faire de la soirée là. Franchement, je mérite. Je suis excitée.
20h, je suis au lit. Et je pensais ne pas être assez fatiguée pour aller au lit, mais franchement là, je viens de m'allonger, je sens que je peux m'endormir très très vite. Et ce soir, j'ai envie d'essayer un truc. Ça va être très dur mentalement, mais regardez. Où est mon téléphone? Je l'ai mis à charger au bout de la pièce. Ça veut dire que demain, quand le réveil sonne, je serai obligée de me lever. Et en plus de ça, comme ça, même s'il est 20h, le problème c'est que, en fait, quand je vais au lit tôt comme ça, après en fait, le truc c'est que je suis couchée dans mon lit, j'arrive pas à dormir, donc je prends mon téléphone, je scroll, et au final, il est 23h ou il est minuit et j'ai toujours pas dormi. Et en fait, ça a servi à rien que j'aille me coucher tôt. Donc là, le fait qu'il soit loin, je l'ai mis en mode repos. Ça veut dire que s'il y a vraiment une urgence, si on m'appelle, mon téléphone sonne. Mais sinon, les notifications, je les entends pas. Ça vibre pas, ça fait rien du tout. Il y a juste mon réveil qui va sonner du coup demain matin à 6h. Et j'espère que comme ça, j'arriverai à avoir un meilleur sommeil. Je vais essayer de lire un petit peu aussi ce soir parce que du coup, je suis à la page 249 de mon livre. Vraiment, quand je vous dis que j'avance pas, je n'arrive pas à lire en ce moment, c'est aberrant. Du coup, je vais essayer de lire au moins jusqu'à la page 300. Ça me fera être à la moitié du livre. Et en général, quand je lis des livres dans mon lit, j'arrive à m'endormir beaucoup plus facilement parce que ça fait travailler mon cerveau et ça l'endort petit à petit. Bref, du coup, écoutez, ça a été une journée trop productive. Je suis trop contente d'avoir commencé la semaine comme ça. Moi, je vais aller dormir. Je vous update demain matin si ça a porté ses fruits au niveau de mon sommeil. Et puis voilà, bonne nuit et à demain. Mardi matin, il est 7h20, je me prépare à aller à la salle 2 fois de suite. On a dit discipline les gars, ok? D'ailleurs, pour vous faire une update de ma nuit, franchement, j'ai super bien dormi. La technique de poser son téléphone loin pour se réveiller d'un coup, pour éteindre le réveil, ça marche super bien. Vraiment, genre, j'ai même pas réfléchi 2 secondes à le laisser sonner, je me suis levée instantanément. Hier, j'ai pas dormi directement, franchement, j'ai galéré à m'endormir. Comme quoi, l'addiction au téléphone, c'est réel. Parce que je me suis retournée dans tous les sens dans le lit avant de m'endormir. Je pense que je me suis endormie vers 21h, 21h30, quelque chose comme ça, ce qui est excellent. Mais franchement, c'est pas facile. Je vais essayer de m'habituer un petit peu cette semaine à essayer de m'endormir plutôt comme ça et sans mon téléphone, surtout, c'est ça le plus important. Et alors, par contre, j'ai des courbatures, les gars, aberrants. J'ai tellement mal au bras et au dos de la séance d'hier. Là, je me prépare pour aller faire une séance bas du corps. J'espère que ça va bien se passer. J'ai dit aller tôt comme ça, franchement, j'ai failli encore une fois décliner et genre pas y aller parce qu'en plus de ça, j'ai vraiment beaucoup de taf. Mais encore une fois, on a dit discipline et j'ai vraiment envie de m'habituer à aller très souvent à la salle comme ça, enfin comme je vous ai dit, au moins 3 fois par semaine. Donc ma foi, on verra bien. J'espère qu'il y aura pas trop de monde parce que je suis vraiment tout le temps gênée en fait quand il y a trop de monde et tout, déjà rien que pour filmer et tout ça. Donc bref, une nouvelle journée qui commence. Je suis un peu éclatée encore, mais je sens que je me suis vraiment quand même bien reposée, vous voyez. On va se faire une petite omelette à midi. De toute façon, j'ai plus grand chose à manger. On va pas tarder, je pense, dans la semaine là, à aller en course. J'attends que Mathis y rentre pour refaire un drive-thru parce qu'on a trop kiffé la semaine dernière. Je suis rentrée depuis un petit moment, hein. Il est 12h08, mais j'ai eu le temps de faire plein de trucs. Du coup, je suis rentrée aussi à pied. J'ai pris ma douche, je me suis changée, je me suis make-up et j'ai travaillé un peu derrière l'ordi. Et il est déjà midi, ça passe trop vite. Je crois que j'ai déjà fait la recette d'omelette que je vais refaire, mais j'adore. Et de toute façon, j'ai 40 000 œufs depuis la semaine dernière. Mais pas de panique, ils seront tous consommés parce qu'en plus Mathis aussi, il mange énormément d'œufs au plat et tout. Donc je pense que je vais me faire 3 œufs. Comme j'ai fait quand même une grosse séance à midi, enfin à midi ce matin. Je suis hyper fière de moi, franchement les gars. C'était pas gagné du tout. Je vous l'ai dit ce matin. Je pensais ne pas aller à la salle de base. Et puis je me suis déterre et au final, j'ai fait une trop bonne séance. J'étais beaucoup plus en forme et je pense que vraiment le sommeil a vraiment joué. Donc comme quoi, quand on dit que la discipline joue énormément, c'est réel parce que vous voyez, si je m'étais entre guillemets écoutée à me dire non mais vas-y, n'y va pas,
c'est pas grave et tout. J'aurais pas eu la satisfaction que j'ai là depuis ce matin de me dire putain, j'ai fait une trop bonne séance. Je suis rentrée, il était même pas 10h. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison et là je peux attaquer le taf et je sais que j'ai verrouillé ma séance de sport et qu'en plus de ça, c'était une très bonne séance. Genre, je sens que j'ai vraiment travaillé et que demain, je vais avoir des petites courbatures. Donc foncez guys. Par contre je suis toujours en pyjama parce que vraiment travailler derrière l'ordi en étant habillée, c'est moi qui vous dis hein. Je suis la première à vous dire oui, habillez-vous quand vous travaillez de chez vous, maquillez-vous et tout. Mais je vous jure c'est trop dur. Là je me suis maquillée parce que je sais que sinon je vais m'endormir trop facilement et que c'est un peu un cheat code de se maquiller. Genre c'est à dire que vu que t'es maquillée t'as pas envie de gâcher ton make-up. Donc tu te frottes pas le visage, tu te frottes pas les yeux et tout. Du coup ça te garde réveillée j'ai l'impression. Je sais pas si c'est un peu placebo ou pas. Et j'essaie de me maquiller au maximum parce qu'en fait pareil si jamais j'ai des contenus à filmer et tout, je suis pas là en mode putain faut d'abord que je me prépare, ça me fait perdre du temps, ça me donne plus la flemme qu'autre chose. Que là j'ai pas d'excuses, je suis déjà maquillée. Du coup, back to l'omelette, je me fais 3 petits œufs, je pense que ce sera pas mal vu que j'ai quand même eu grosse séance. À l'intérieur, ça va être très simple, sel, poivre. Il me reste des tomates confites que je vais rajouter parce que c'était excellent. Je vais rajouter aussi du chèvre frais et je pense qu'à côté, je vais manger aussi des haricots parce que il me reste un tube de haricots, j'espère qu'ils sont toujours bons, il y a 2-3 jours là. Et puis je pense que ce sera pas mal. Nobody told you this before, but you outshine the sun. The top that I've been looking. Au menu de ce soir, bon j'ai peut-être un peu abusé sur les quantités, mais j'ai vraiment fait tous les restes. Il me restait 2 tomates, j'ai fait une mozza avec, il me restait un poivron vert et de la purée de carottes. Je vais manger ça. Et du coup, je vais mettre la série que j'ai regardée hier sur Netflix parce que même si j'ai pas regardé beaucoup, franchement, j'ai trop kiffé. J'adore. Enfin, en tout cas, j'ai regardé que le premier épisode pour l'instant, c'est incroyable. This world can be an ugly place. Sometimes it brings out the worst in us. But when I see your pretty face, it all fades away. Présente un de mes petits déjeuners préférés. Dans la pâte du coup on a un œuf, du lait, une banane, des flocons d'avoine, un petit peu de levure et c'est tout. J'ai rajouté du sirop d'agave et aussi des myrtilles. Bon là elles sont congelées, elles vont se décongeler avec la chaleur des pancakes, c'est vraiment excellent. Comment allez-vous en ce mercredi matin? J'ai les lèvres toutes bleues à cause des myrtilles que j'ai mangées, j'arrive pas à l'enlever. Franchement si vous avez jamais essayé ce petit déj, je sais pas ce que vous attendez parce que vous ratez, c'est excellent. Moi là je l'ai fait directement au gaufrier parce que je trouve que ça va plus vite mais vous pouvez le faire sur une poêle. C'est vraiment trop bon. Il va être 8h. Je vais me mettre sur le taf que j'ai à faire de la journée. Normalement ce matin je devais aller à la salle avec Curtis mais honnêtement mes courbatures là c'est un autre niveau de courbature. Du coup j'avoue j'ai reporté avec Curtis parce que c'était juste pas possible. Mais donc je lui ai dit soit on y va plutôt ce soir si ça va mieux dans la journée, soit on reporte à demain matin et comme ça me fait un jour de repos aujourd'hui où je vais quand même faire mes 10 000 pas etc. Mais j'ai pas non plus envie de trop forcer sur mes muscles sachant que j'ai fait 2 bonnes grosses séances depuis le début de la semaine là, je suis vraiment fière de moi. Mais voilà, c'est pas grave, du coup, je vais en profiter de pas partir à la salle pour avancer sur des choses que j'ai à faire à la maison, enfin sur l'ordi, de taf que j'ai à faire. Et peut-être que je ferai quand même un petit peu de tapis, histoire de ce matin ou en début d'après-midi. On verra bien. Et cet après-midi, j'ai aussi un rendez-vous à l'auto-école à 14h. Pour conduire, je vais encore avoir 2 heures, donc je suis contente. Sur un repas vraiment freestyle à midi. Je me suis fait du poisson, le reste de la purée que je m'étais mis dans un tube, des brocolis vapeur et une petite tartine de kiri avec de la crème de balsamique. J'ai pas spécialement faim, mais je mange les restes. J'ai vraiment hâte que Mathis y rentre par contre parce que là, j'ai plus grand chose à manger. Mais par contre, le combo purée de carottes, poisson, c'est vraiment pas mal.
Je pensais vraiment pas aller à la salle. Dites-vous, il est 18h. Je suis rentrée de ma séance à l'auto-école. Ça s'est super bien passé d'ailleurs. Mais je suis rentrée lessivée. Mais Curtis m'a motivée. Curtis, c'est celui avec qui je devais aller à la salle. Je lui ai dit que je voulais pas y aller. Il m'a forcé, ok. Il m'a mis le couteau sous la gorge. Ma foi, on n'a pas le choix. C'est parti. En plus, c'est une salle super loin, à 40 minutes de chez moi. Du coup, j'ai commandé Uber parce que là, vraiment, j'ai plus d'énergie pour marcher là. Je suis éteinte. On va bien voir comment se passe cette séance. Ma foi, mais je pense que ça va être intéressant vu que Curtis aussi il est en pleine période de perte de poids. Oh là 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 là. Hola, nous sommes jeudi matin, enfin à chaque fois je vous dis jeudi matin, il est déjà midi. Je viens de me faire des nouilles sautées, brocolis, champignons, œufs et du fromage frais. J'ai hyper faim, laissez tomber. Aujourd'hui c'est jour off parce que comment vous dire que j'ai le corps en compote vraiment. Je pense que je vais vraiment juste faire mes pas à la journée. Au mieux je ferai un petit peu de tapis cet après-midi. Mais dans tous les cas après j'ai beaucoup de taf à faire derrière l'ordi, du montage et tout ça. Donc ça va être un peu le programme. Je pense qu'on va aller en course aussi, enfin qu'on va refaire un drive avec Mathis parce que là franchement je cuisine les restes depuis quelques jours. Et comme ça on peut vraiment refaire le plein au taquet pour les semaines à venir. Et rien à voir mais regardez, j'ai reçu un colis hier que j'ai ouvert et j'ai oublié en fait de vous le montrer. Et je trouvais ça trop cool de la part de Adopt, enfin c'est de l'agence Grenadine mais c'est la marque Adopt qui m'a envoyé leur nouvelle brume. Genre qui savait que Adopt avait sorti des brumes, enfin du coup c'est très récent et je les ai senties hier, franchement elles sentent archi bon. Donc on a Monoï des îles, alors ça c'est ni plus ni moins une senteur Monoï, donc pour l'été vraiment à la plage et tout ça va être incroyable. Et ce que j'ai vu c'est que c'est une brume parfumée hydratante pour le corps et les cheveux, ça veut dire que vous pouvez aussi parfumer vos cheveux avec, ça va pas les assécher ou quoi. Ensuite on a Fruit Shot, celle-là je l'aime un petit peu moins, je crois que c'est celle que je préfère le moins. Et ensuite on a Coco Mango, celle-là elle est vraiment très sympa aussi, je l'ai mise hier pour aller à la salle d'ailleurs. Elle sent vraiment genre, c'est hyper réconfortant. Si vous aimez forcément l'odeur de coco, mais un peu sucrée, gourmande avec la mangue, vous allez trop kiffer. Donc, je vais grave la prendre celle-là pour les vacances, je pense. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Je suis pas du tout obligée de vous en parler, c'est juste produit offert. Mais je suis trop contente que Adopt sorte enfin des brumes parce que franchement, à part Sol de Janeiro et Victoria's Secret qu'on trouve nulle part, enfin que la dernière fois j'ai trouvé des brumes à normal, mais c'était que des senteurs que j'aimais pas. Mais sinon, à part les deux marques là, qui d'autre fait des brumes? Bref, j'attends que Mathis se réveille parce que du coup, il est rentré dans la nuit de son taf. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé encore ce qu'il faisait. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais il est dans les très grandes lignes électricien. Voilà. Donc il travaille de nuit dans les chantiers pour faire l'électricité. Enfin, c'est beaucoup plus précis. Il fait pas genre toute l'électricité, c'est un secteur en particulier, mais j'y connais rien. Mais bref, pour les petits curieux qui me demandent depuis quelques temps là sous mes vidéos, quand je vous dis que Mathis il est en déplacement, c'est parce qu'il va sur un chantier tout simplement. Du coup, j'attends juste qu'il se réveille, comme ça on va se chercher un drive. Et franchement, je sais pas du tout, j'ai rien de prévu d'autre en vrai dans la journée. Là, aujourd'hui et demain, ça va être vraiment des journées assez chill entre guillemets parce que, sauf demain, je vais à la salle, mais sinon, je vais beaucoup rester à la maison. J'ai l'impression que toute la semaine, franchement, ça a été assez chill, sauf samedi soir. Normalement, j'ai un anniversaire au resto, donc on verra bien. Mais là, du coup, je vais me remettre sur le montage de ma vidéo. J'aimerais vraiment bien la finir pour aujourd'hui. C'est toujours la même vidéo avec Asma, je vous jure, j'arrive pas à la monter. Genre, je suis trop vite déconcentrée. En fait, comme on part dans tous les sens, c'est hyper compliqué de sélectionner les passages que je vais laisser dans la vidéo et pas genre que ça paraisse brouillon, vous voyez, enfin bref. Donc on va s'y remettre en espérant que j'arrive à la boucler cet après-midi quoi, parce que j'en peux plus. Et pas n'importe lequel, on est sur des macarons. Pour la petite anecdote, du coup, je suis allée aider ma propriétaire parce qu'elle est partie en déplacement quelques jours et j'ai dû nourrir ce oiseau, voilà, pour le contexte. Et du coup, elle est rentrée et regardez, pour me remercier, elle m'a offert des macarons. Je crois que j'ai jamais goûté des macarons la durée. Juste l'expérience de l'emballage, incroyable. Ça sent tellement... Oh là 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 là.
regarde. L'odeur des macarons. En plus, ça tombe trop bien parce que je vous jure que ça fait 30 minutes que je tourne en rond. Vraiment, j'ai trop envie de sucrer. Oh là là, ils ont l'air tellement frais. Ça, je pense que c'est framboise. Si je les coupe en deux comme ça, Mathis pourra goûter aussi. Je comprends. Non mais je comprends. C'était bien framboise. Café, vanille, je sais pas. Je vais tous les manger. Hein. Il y en a 6 à l'intérieur, croyez-moi. Que dans 10 minutes, il y en a plus. Bon, je l'ai un peu explosé. Ah, peut-être amande celui-là. Parce qu'il a pas le goût de vanille ou de café ou quoi. Il a un goût un peu d'amande. Alors lui, il m'intrigue de ouf. Il est tout bleu. Myrtille, je suis trop nulle pour trouver les senteurs. Je suis désolée, mais c'est excellent. Je vais me régaler, je vais en laisser quand même à Mathis, je vais laisser les moitiés avant qu'il parte au travail. Et du coup, avec, il y avait aussi des jus, mais que j'ai remis au frigo parce que je vais pas les ouvrir tout de suite. Mais vraiment, là, petite touche sucrée pour le goûter. Enfin, pour le goûter, il est 15h, tout va bien. Mais ça fait du bien quand même avant de retourner travailler. En parlant de ça, du coup, on va pas aller chercher le drive, mais j'ai pris une livraison. Alors, j'ai jamais fait ça de ma life. Enfin, sauf quand j'avais commandé sur Uber Eats, mais là, c'est pas vraiment pareil. J'ai payé 10 € de livraison et normalement, c'est Leclerc directement qui vient me livrer. Écoutez, on verra bien, normalement ils sont censés arriver à 17h. Si ça marche les gars, tant que j'ai pas le permis, je sens qu'on va faire ça tout le temps. Même si je paye 10 € de livraison, parce que attendre Mathis qui rentre à chaque fois c'est trop chiant. Et je mange tout le temps les restes et tout, enfin je sais jamais quoi faire à manger, c'est jamais 100% sain entre guillemets, enfin j'ai pas tous mes apports et tout, enfin bref. Donc si ça marche, enfin si ça marche, y a pas de raison que ça marche pas, mais si ça arrive dans des bonnes conditions et à l'heure et tout, franchement je pense que je ferai ça plus souvent. Je m'attendais pas à autant en fait. C'est parti pour un haul retour de course. Du coup, j'en ai eu pour 140 € au total, sachant que j'ai rajouté des choses en plus comme des fruits qu'il n'y avait pas dans les recettes, des yaourts, etc. Et que j'ai pris 13 recettes, dont 2 desserts. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai. Je vais faire sac par sac parce que là, honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour tout vous montrer correctement sinon. Déjà, pour commencer, j'ai pris un pack complet d'eau gazeuse parce que je me rends vraiment compte que c'est trop pratique en perte de poids, rééquilibrage alimentaire, d'avoir de l'eau gazeuse pour se faire des petits sodas un peu fraîcheur et tout ça. Ensuite, j'ai pris un pack de 6 bouteilles de lait de vache. Parce que pour le coup, pour faire des recettes, des gâteaux et tout ça, c'est toujours pratique. Alors là, ils m'ont offert une trousse de toilette. Je trouve ça trop cool. Voilà, petite trousse. Très sympa, merci beaucoup. On a 6 wraps comme ça, épidore. Du romarin, du paprika doux et du basilic. Ça tombe bien, j'avais aucune de ces épices. C'est bien parce que petit à petit, au niveau des recettes, j'augmente ma quantité d'épices. Attendez, je vais mettre le tracking parce que sinon, vous allez croire que je vous parle dans le vent là. Hop, ce sera mieux. Ok, et pour finir, on a 90% de chocolat noir et de la mayonnaise pour une recette. N'ayez pas peur au niveau des sacs, ça peut vous paraître beaucoup de gâchis entre guillemets, mais en fait il m'a expliqué qu'il consigne les sacs là, il faut juste que je les laisse en bon état. Et du coup la prochaine fois que je fais une commande, en fait il récupère les sacs là et je gagne 15 centimes par sac sur mes prochaines commandes. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. En vrai, comme technique, ça évite en fait d'avoir trop de sacs jetés, etc. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Next, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a pas mal de choses. Du coup, on a du coup de la viande hachée. Ouh, alors là, je suis trop contente. Du saumon fumé comme ça en tranches. Et là, on a des pavés de saumon. Ça, j'ai tellement hâte. Je pense qu'on fera ça ce week-end. Ensuite, on a 2 sachets de salade. Donc là, c'est mâche et roquette. Et là, c'est jeune pousse, mâche et roquette. Ensuite, on a une bouteille de lait. Comme ça, je pense que ça, j'ai oublié de l'enlever de la commande, mais c'est pas grave. Et là, on a 4 chèvres à dorer x 2. Et ça, il me semble que c'est pour des wraps chèvre saumon. Ça va être incroyable. On a 2 briques de feta comme ça parce que j'ai repris la recette pour faire les légumes du soleil qu'on avait fait la semaine dernière. Si vous les avez vus, franchement, c'était incroyable. Ou alors c'était cette semaine, je sais plus. Bref, une petite boîte de tzatziki comme ça, très sympa. Ensuite, alors là, c'est le surgelé. On a du coup des brocolis en fleurettes et j'ai repris de la purée de carottes parce que ça aussi, c'est une révélation. Vraiment, c'était incroyablement bon. On a des barquettes de tomates. Ensuite, ah, ça, je suis trop contente, j'en avais plus. Un filet d'oignon rouge et 2 courgettes. De la ciboulette fraîche comme ça et pareil, du basilic. On a 4 barquettes de tomates cerises. Je pense que là, j'ai de quoi faire. Mais je crois que dans toutes les recettes que j'ai prises, à chaque fois, il y a des tomates cerises, il me semble. Ensuite, on a des petites nectarines. Ça, pareil, c'est pour une recette. Des bananes, ça, j'ai pris à part. Alors, on a un citron vert et 4 citrons jaunes comme ça. Ça, c'est parce que j'ai pris en recette de faire une tarte citron meringuée. J'avais trop envie. Donc, pareil, peut-être qu'on la fera ce week-end. J'ai repris du lait d'avoine à la vanille et du lait de soja vanille en stock. Ensuite, on a un filet de citron vert, 2 concombres, des pommes de terre grenaille minute. Ça, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Des fraises. Bon, par contre, elles sont un peu éclatées. Je suis un peu deg. C'est ça que j'aime pas, en fait. Juste moi, avec les drives, vous voyez, c'est que elles sont un peu mortes. Donc, va falloir que je les fasse vite. Et sinon, j'ai pris 6 pommes Pink Lady. Ensuite, on a sirop d'érable et des graines de chia pour faire un overnight bowl. Pareil, c'était dans les recettes que j'ai prises pour faire un petit déj. On va tester. J'ai pris 12 yaourts nature comme ça.
bavette à l'oyo et ici filet de poulet jaune, 3 plaquettes de beurre, ça encore une fois c'est pour ma tarte et une burrata. Et pour finir ces courses interminables, une petite mozza. Voilà. Il y a vraiment un truc par contre que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est de retrier un petit peu tout ça, enfin de réorganiser, que ce soit plus propre ici parce que tout est un peu jeté comme ça. Donc je vais essayer de réorganiser et je pense que j'essaierai d'ici la fin de la semaine d'acheter des petits bacs pour un peu mieux ranger. Donc je pense que je vais faire ça rapidement. Je vais voir un peu plus clair, ce sera mieux. Bien manger les gars, du coup j'en ai profité pour faire les fraises vu qu'elles étaient pas trop en bon état. Je vais en profiter là pour aller marcher et faire mes 10 000 pas parce qu'en plus regardez comment il fait trop beau. Je suis trop contente, ça va être incroyable. Il fait encore un peu chaud mais j'espère que ça va se couvrir un petit peu au fur et à mesure de la balade. J'ai 7500 pas à faire. Exténuée, c'est atroce. Ce matin, je retourne à la salle avec Curtis à 8h. Il est 7h16, quelque chose comme ça. Je pense que je vais refaire une séance jambes ce matin. Je me suis fait des œufs brouillés parce que franchement, j'avais tellement faim. Quand je me suis réveillée ce matin et je me dis des protéines dès le matin. En plus, je sais que c'est recommandé de manger salé le matin. Pourquoi pas? C'est sûr que je préférerais manger des big pains au chocolat, mais c'est pas mauvais. J'aime bien. Safe haven of conversation where we make space and ease our frustrations. Continuation for days and days, and I can just say it, no explanation needed. We just understand what we mean, if only through pictures and memes. Years together run deep in the glow of our screens. It's a party inside. Sometimes you need solutions and sometimes it's just a vibe in group chat therapy. Enfin attaquer la journée, il va bientôt être midi. Je bois seulement mon café. Je viens de me préparer parce que en fin d'après-midi, j'aimerais bien relancer un stream parce que les gars, je suis désolée. Ça fait 3 semaines je crois que j'ai pas streamé sur Twitch. Je suis désolée. Franchement, la séance de ce matin, encore une fois, elle était archi productive. Genre vraiment, je suis trop contente là d'avoir trouvé un rythme. Genre c'est le matin, c'est sûr, c'est chiant. Enfin, je suis fatiguée, mais je suis plus dans le côté c'est une nouvelle habitude plutôt que il faut que je me force absolument à me lever, à me bouger et que si je pouvais, je le ferais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
dire. Je commence vraiment à avoir le côté où j'ai hâte d'aller à ma prochaine séance et j'attendais ce moment avec impatience parce que je pense que j'ai trouvé un rythme au niveau de mes exercices et tout ça, que j'ai trouvé un petit peu une routine ou une rotation d'exercices qui me plaise, en tout cas pour le bas du corps et le haut du corps. Donc voilà, là on a refait une séance jambes et fessiers, j'ai trop kiffé la faire avec Curtis aussi parce que je trouve que c'est motivant aussi de la faire avec quelqu'un. Donc voilà, non franchement je suis trop contente. Au niveau du ressenti, j'ai quand même beaucoup moins de courbatures qu'avant. Par contre là j'ai les jambes vraiment archi congestionnées là avec la séance, donc j'espère que ça ira bien parce que si demain je dois aller courir, ça va le faire. Bref, écoutez, je pensais avoir le temps là de me poser un petit peu sur l'ordi pour faire un petit peu de paperasse, mais au final je vais préparer directement à manger et comme ça toute l'après-midi on se met sur l'ordinateur, on travaille et puis voilà, je suis trop contente parce que du coup je suis déjà à mes 10 000 pas la journée, regardez. D'ailleurs, en parlant des applications que j'utilise, vous avez, alors je suis désolée j'en ai beaucoup, mais pour les pas j'utilise Tracker ici pour vraiment avoir à la seconde près les pas que je fais, vous voyez, je trouve ça plutôt pratique, vous voyez ça donne ça et du coup dès que je marche en fait ça compte pratiquement instantanément les pas, je trouve ça plutôt pratique. Et sinon j'utilise WeWard, alors c'est censé te faire gagner de l'argent, honnêtement moi ça doit faire bien 4 ans que j'utilise WeWard, j'ai rien gagné encore mais je crois que je peux me virer 5 € là je crois, quelque chose comme ça, donc enfin vous attendez pas à devenir super riche mais je trouve que c'est un peu une activité ludique à faire, en gros tous les jours t'as un compteur de pas un petit peu à atteindre, c'est un peu des défis, t'as des challenges aussi, enfin bref, mais j'utilise ça pas mal de fois quand même dans la journée. Si par exemple là vous voyez je vois qu'il me reste 1000 pas pour atteindre l'étoile bleue, bah je vais aller marcher un peu quoi, vous voyez, c'est une petite astuce que je vous donne. Et sinon pour mon déficit calorique j'utilise LifeSum, alors ça c'est une application avec laquelle j'avais été en collaboration il y a peut-être 4 ans mais que j'utilisais déjà avant que je sois en collab en fait quand j'avais perdu mes 20 kilos et franchement j'aime énormément cette appli. Il y a un côté payant de l'appli mais moi j'utilise maintenant que le côté gratuit et je trouve que ça suffit. En gros c'est hyper simple, t'as juste à traquer en gros ton petit déj, ton déjeuner, ton dîner, tes snacks, le sport que t'as fait, ça te traque aussi genre le nombre de verres d'eau. Moi forcément j'en ai bu beaucoup vu que je suis allée à la salle, j'ai déjà bu toute ma gourde. Je trouve ça plutôt cool et tu peux te mettre des objectifs, par exemple compteur de fruits, par exemple si tu veux manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc voilà, et du coup moi en moyenne il faut à peu près que je consomme environ 2000 calories, sachant que je fais mes 10 000 pas. Donc en gros ce qui est bien c'est que ça calcule automatiquement les calories que tu brûles avec tes pas. Je crois que c'est synchronisé en fait avec l'application santé de ton téléphone et du coup je trouve ça vraiment pratique parce qu'en fait c'est automatique. Et après là par exemple tout à l'heure j'ai juste intégré une séance de cardio entre guillemets, je sais que c'est pas une séance de cardio donc c'est plus une séance de sport, mais comme ça a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie, qu'on a beaucoup transpiré, j'ai fait de l'escalier, on a fait du tapis incliné, etc. Enfin bref, ça englobe à peu près en moyenne le nombre de calories que j'ai potentiellement brûlé, vous voyez. Donc voilà, du coup j'utilise ça et je trouve que c'est assez cohérent, vous voyez. Et si jamais vous voulez l'option payante, du coup ça vous donne vraiment en détail chaque aliment que vous mangez, le nombre de protéines que vous consommez, etc. Enfin vos apports en fait. Donc je trouve ça plutôt cool. Et du coup vous pouvez aussi rentrer votre poids, etc. si vous êtes en perte de poids. Et du coup toutes les semaines voir en gros votre évolution. Donc voilà, c'est pas sponsorisé. J'étais sponsorisée il y a 4 ans, mais je continue d'utiliser cette application vraiment très souvent. Et d'ailleurs vous pouvez choisir selon en fait le régime que vous voulez avoir. Moi du coup j'ai pris perte de poids pour qu'il calcule à peu près mon déficit calorique en gros qu'il me faudrait quoi. Et aussi j'utilise jamais cette partie là, mais vous avez aussi une partie recette. Donc ça pourrait être intéressant de tester en vrai. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup LifeSum en vrai. Je trouve ça vraiment très cool. Et pour une appli gratuite, je trouve que ça fait grave le taf. Et sinon évidemment vous connaissez maintenant pour le sport, j'utilise principalement en application Elevate. Sinon j'aime bien aussi le programme de Cloeting en vrai, même si c'est un peu controversé. Il y a certains exos j'aime pas forcément, mais ça reste gratuit. Ça reste quand même du sport en soi, principalement du cardio quand même. Mais voilà, j'aime bien le faire de temps en temps. Et après sinon il y a rien de mieux que YouTube. Franchement, trouver des vidéos YouTube et les faire chez soi, il y a rien de mieux. Et si jamais vous êtes inscrit chez Basic Fit, je l'utilise pas trop l'application, mais j'aimerais bien l'utiliser un peu plus. Vous avez plein d'informations, genre vous avez des programmes perte de poids, vous avez des recettes, vous avez plein de trucs. Je trouve ça hyper intéressant. Donc en vrai, si vous avez déjà votre abonnement Basic Fit en soi, vous n'avez pas forcément besoin de toutes ces applications là parce que vous avez quand même pas mal de choses déjà dans l'application. Voilà, c'était le petit aparté parce que je trouve que c'est important de s'encadrer un petit peu quand on essaye de faire un peu cette remise en forme pour savoir vraiment où on va et avoir des aides comme ça, surtout pour traquer les calories, etc. si on est en déficit calorique, ou alors des séances de sport un petit peu clés en main. Je trouve que c'est plus simple après au niveau du rééquilibrage de notre vie parce que tout n'est pas que dans la tête. Il y a autre chose aussi que j'utilise, mais j'essaye de pas trop l'utiliser tous les jours parce que je sais que c'est pas forcément bon. Mais ChatGPT, si jamais vous voulez calculer un petit peu vos calories, etc. Enfin votre déficit calorique, vous pouvez utiliser ChatGPT. Il peut vous faire littéralement votre coach personnel de sport et d'alimentation. Donc voilà, je l'utilise moins maintenant que je sais à peu près ce que je dois manger, ce que je dois consommer, le sport que je dois faire. Mais si jamais vous démarrez vraiment de
de zéro et que vous n'avez pas de quoi payer un coach, vous pouvez déjà partir sur des bases que ChatGPT vous transmet. Mais par contre, c'est hyper important de lui poser les bonnes questions pour qu'il puisse avoir les bonnes réponses pour vous et pas vous induire en erreur. Voilà. Bref, je pense que j'ai assez parlé. Il est midi pile, donc je vais aller me faire à manger parce qu'en plus j'ai très très faim là. Du coup, à midi, on va faire poulet mariné au skyr. Oh là 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 là. Oh my god, regardez-moi cette assiette, elle est incroyable. J'étais en train de bosser, mais regardez ce que j'ai reçu. Je crois que c'est mon premier colis, Rare Beauty d'ailleurs. Incroyable. C'est tous les nouveaux gloss qui sont sortis. Ils sont tellement beaux. Je sais pas si vous verrez, il y a quand même pas mal de paillettes. D'ailleurs, regardez, il y en a un bleu, trop intriguant. Mais j'ai plus envie d'essayer le Beam. C'est celui que Selena Gomez, elle porte sur la photo. Il a l'air trop beau. Très sympa les packaging. Ils sentent grave bons, ils sont archi sucrés. Par contre, je crois que j'aime pas trop la texture. En vrai, c'est beau. Après, est-ce que il est primordial de l'avoir? Je sais pas, parce que j'ai quand même pas mal de gloss un peu dans cette couleur et texture. Et la texture, elle est un peu épaisse. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Donc, je pense que je vais juste garder lui et tous les autres, je vous les mettrai dans un concours. Mais oh là là, la teinte là aussi, Glimmer, elle a l'air trop belle. Je sais pas si vous verrez. Trop trop belle. Très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup le packaging. Merci beaucoup. Je suis censée continuer de travailler là. Il est 16h depuis le début d'après-midi. Là, je suis derrière l'ordi, mais franchement, ça me saoule. Du coup, je pense que je vais faire une petite pause lecture parce que pour le glow up, finalement, lire, c'est toujours très important. Du coup, comme d'habitude, ça fait 2 mois et demi que je suis sur le même livre. J'en peux plus. J'ai bien envie d'avancer un petit peu, sachant qu'on est à la fin du mois et que je n'ai lu aucun livre à part celui-là. Ça me saoule. Du coup, objectif, c'est que je lise au moins 2 chapitres, sachant que les chapitres, ils sont quand même un petit peu longs. C'est d'ailleurs peut-être pour ça, en fait, que j'ai du mal à lire, parce que dès que les chapitres, ils sont trop longs dans un livre, je rame pour le lire, en fait. C'est super chiant. Donc, bref, on y retourne. Comme ça me fait quand même une petite pause dans mon taf. Salut! Je vous dis jamais salut, c'est bizarre. On est samedi matin, il vient d'être 8h. Je sais pas pourquoi on dirait que j'ai pas dormi depuis 3 jours, mais je me sens plutôt bien. Enfin, tout est relatif. Je voulais aller courir ce matin. Update, on va pas aller courir ce matin. J'ai plutôt envie d'essayer une séance de pilates. Alors je sais que c'est très Instagram, très clean girl, mais j'ai ouï dire que c'était plutôt bénéfique justement pour le corps. J'ai bien envie d'essayer. Et en plus ça tombe bien parce que j'ai vu que Chloé Ting sur son application, elle a sorti un programme de pilates pendant 14 jours. J'ai regardé la vidéo, ça a l'air dur, mais en même temps assez faible en intensité aussi, vous voyez. Donc bref, je pense qu'on va essayer ça ce matin. Aujourd'hui, comment vous dire que ça va être une journée assez remplie, entre guillemets. J'ai 2 restos. Enfin, à midi, il y a la maman de Mathis qui vient, donc je pense qu'on va aller manger dehors. Et ce soir, j'ai l'anniversaire d'un pote au resto, et en plus, c'est un resto que j'adore, où il y a charcuterie à volonté, fromage à volonté, dessert à volonté. Ça va être très compliqué. Du coup, exceptionnellement, je me suis pesée ce matin, parce que du coup, normalement, je le fais tous les dimanches. Mais j'ai pas envie de me décourager demain matin en me pesant, en voyant que forcément avec la journée d'aujourd'hui, je vais potentiellement fluctuer un petit peu au niveau de mon poids. Peut-être que je me pèserai quand même demain matin, mais du coup, je voulais voir quand même où j'en étais dans mon avancée, en tout cas au niveau de ma balance. Déjà au niveau du corps, je vois vraiment les changements. J'ai vraiment hâte de faire un espèce de avant-après là, parce que je ressens vraiment que je suis beaucoup moins ballonnée, j'ai plus d'énergie, je me sens plus forte, etc. J'ai les bras par exemple qui sont plus dur entre guillemets, donc je suis vraiment contente par rapport à ça. Et du coup, pour revenir à nos moutons, je me suis pesée ce matin, je fais exactement 78,8 kilos les gars. J'ai pris une photo, voilà, vous avez la preuve en image aujourd'hui à 7h, et en référence, voilà, elle date du 6 juillet et regardez, donc ça faisait déjà une semaine que j'étais dans le challenge, et du coup de base quand je me suis pesée le 1er juillet je faisais 80,5, j'ai ça en référence, mais du coup ça veut dire que j'ai presque perdu 2 kilos, j'ai perdu 1,7 kg en 4 semaines. Je trouve que franchement
franchement, c'est une perte de poids qui est archi saine. En général, quand on essaye de perdre du poids un peu sainement, on se dit à peu près 500 grammes par semaine. Enfin, je sais que moi, quand j'avais perdu du poids, je me disais ça et je trouvais ça plutôt sain de perdre genre 500 grammes par semaine. Après, si vous partez de plus loin que moi, entre guillemets, en termes de perte de poids, ça ira peut-être plus vite. Faut pas oublier qu'au début, on perd quand même beaucoup d'eau. Mais là, comme c'est vrai que j'incorpore quand même beaucoup plus de sport ces derniers temps, je me demande si le muscle prend pas le dessus. Moi, franchement, je le ressens vraiment dans mon corps que même mes jambes, j'ai l'impression qu'elles sont congestionnées tout le temps alors que je prends des jours de repos, etc. Mais bref, du coup, voilà, je suis vraiment très contente de ces premiers résultats, on va dire. Du coup, on va commencer par faire notre petite séance de sport matinale. J'ai déjà promené Kaito, etc. J'ai fait une petite séance et je trouve ça trop cool parce que comme elle a une application, vous voyez, on a ces petites vidéos qu'on fait, ça nous redirige sur YouTube et après, comme ça, le jour 1, il est fait et ça va jusqu'à 14 jours. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, c'est parti. Je pense que je vais faire même les vidéos optionnelles, genre les warm-up et tout, comme ça au moins j'aurais tout fait quoi. Le Pilates c'était chill en fait. Je suis en nage. Il est 10h et il est temps de faire un big ménage de printemps dans tout l'appart. Comme en plus la maman de Mathis vient, on va vraiment tout décaper de fond en comble parce que je pense que l'appart il en a bien besoin. Genre je sais pas si je vous montre vraiment ça parce que vous allez être peut-être un peu deg, mais regardez juste l'état du tapis. Ça c'est la réalité quand on a un chien, ok? Voilà l'état du tapis, l'état du canapé, il y a des poils partout. Et puis même dans tous les cas il faut que je range un peu la cuisine, que je nettoie genre la table, des trucs comme ça. Donc bref, on s'y met, on se motive, je me suis mis en condition. Et c'est parti, objectif que je finisse à 11h comme ça après je peux me préparer parce que là franchement c'est pas possible. Mais je vais me mettre 1 heure là à fond ménage. Bon, il me reste plus que la chambre, mais Mathis dort encore. Et mine de rien, il est déjà 11h20. Donc, on va se refaire une petite tête parce que là, ce n'est pas possible pour aller manger au resto. En vrai, je vous disais qu'on va aller manger au resto à midi, mais je sais même pas, ça se trouve, on va juste genre se commander un truc. Mais dans tous les cas, je sais qu'on cuisine pas à la maison. Donc, il faut que je me prépare mentalement.
comment allez-vous en ce dimanche matin, dernier jour de cette 4e semaine, ce qui fait que nous sommes officiellement à la moitié des 60 jours, c'est dingue. Hier soir c'était trop cool, enfin hier toute la journée, c'est vrai que je vous ai pas vraiment vlogué parce que j'étais avec la mère de Mathis et ensuite on est directement parti au resto pour fêter l'anniversaire de mon pote. On a bien mangé hier, bien mangé voire trop, dites-vous. J'ai dormi tout ça, je suis allée aux toilettes, j'ai encore la nourriture sur l'estomac, là ça va pas du tout. Du coup, qui l'eût cru? Où est passée Célia? Elle s'est fait un thé vert ce matin. Qui suis-je? Mais vraiment là je sens que j'ai besoin de détoxifier mes intestins parce que c'était délicieux hein. Mais le combo là toute la journée, waouh. En plus je sais pas pourquoi je bois pas de thé le matin parce que je trouve ça plutôt bon. Mais c'est peut-être parce que en ce moment il fait vraiment super chaud et que j'ai un peu la flemme de boire littéralement de l'eau chaude dès le matin. Même si c'est très bon pour le corps. J'ai promis Kaito ce matin mais on vient de m'envoyer un message pour me proposer d'aller au plateau. Et je ne refuse jamais une promenade au plateau. Du coup normalement on va venir me chercher donc on va faire une double balade ce matin. Je pense que Kaito là il va rien comprendre à sa vie. En même temps là avant j'essaye absolument de faire la miniature pour du coup la 3e semaine parce qu'elle sort ce matin à 10h et j'aimerais bien du coup tout boucler avant de partir en balade parce que comme ça je peux poster la vidéo à 10h comme d'habitude. Je suis en train d'enregistrer toutes les photos, je fais des screenshots en fait de mes vidéos si jamais vous vous demandez. Voilà, du coup je vais faire ça ce matin très rapidement. Je voulais faire sur le tapis mais du coup vu que je retourne faire une balade après on va peut-être pas forcément plus les pas. Je pense que ce sera déjà pas mal. Bon, désolée, vous êtes à contre-jour, mais il est déjà 12h30, ça passe trop vite. Je suis rentrée depuis un petit moment, j'étais sur l'ordi là toute la matinée. Je pense que je vais lire un chapitre en même temps, j'ai commencé à lire en même temps que je faisais à manger. Il y a plein de vidéos qui sont sorties qui me donnent trop envie, mais avant, on lit un chapitre et ensuite je regarde des vidéos. Maintenant en fait, je vais lire comme ça parce que je suis obligée de me donner des objectifs comme ça, sinon j'arrive pas à me mettre à la lecture, c'est insupportable. Bref, je vais manger parce que j'ai trop les crocs. Et bah j'ai bien fait de pas être allée courir. C'est quoi ce temps là? Je me suis fait une petite salade, tomate, mozza, nectarine, crème de balsamique et basilic. Ça a l'air incroyable. Les copains, je pense qu'il est temps de clôturer cette 4e semaine ici. Franchement, je suis très fière de moi. J'ai commencé à regarder un petit peu les rushs parce que je me souviens plus très bien de tout ce que j'ai fait cette semaine. Je suis vraiment très fière de la Célia sportive de cette semaine. Je me sens vraiment très bien. En fait, là, je suis dans un mood où j'ai hâte d'être demain matin parce que demain matin, je sais que je vais aller à la salle et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Je pense que j'ai vraiment trouvé un rythme et aussi des séances qui me plaisent, qui me conviennent, des exercices qui sont durs mais qui me font plaisir à faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis vraiment très contente. Je suis aussi un petit peu moins ballonnée. Je me sens beaucoup plus énergique. Donc je pense que je suis vraiment sur une très bonne lancée. J'ai hâte de voir ce que me réserve cette deuxième partie de challenge. Là, on va vraiment rentrer dans le dur vu que j'arrive à trouver des bonnes habitudes de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, merci d'avoir regardé cette 4e semaine et merci encore pour tous vos retours parce que du coup, je vois vraiment tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Ça me fait archi plaisir. Désolée si je réponds pas forcément à tout le monde, mais vraiment, je lis tout le monde et c'est juste incroyable. Je trouve ça trop cool qu'on le fasse tous ensemble parce que je trouve que c'est vraiment archi motivant. Là où vous voyez, il y a peut-être des choses que j'aurais peut-être pas fait cette semaine, mais je me suis dit non, vas-y Célia, tu te motives, fais-le pour toi, fais-le pour les autres. Enfin, vous voyez, et au final, à la fin, je suis trop fière de moi de faire ça. Donc bref, on se dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour la semaine 5. La semaine 5, elle va être un petit peu particulière parce que du coup, le week-end qui arrive, j'aurai un événement. Donc je pense que, je verrai comment je m'organise, mais je pense que j'arrêterai de filmer pour cette série-là un petit peu plus tôt. Et dans tous les cas, vous aurez un vlog du week-end parce que c'est des trucs qui sont quand même assez cool qu'on va faire. Mais je vous expliquerai ça, c'est pas le sujet, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo qui sort dimanche. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. Et on se dit à dimanche prochain. Moi, je retourne à ma lecture. Il est 21h30. Franchement, je suis très bien là. J'ai toujours pas fini ce livre, mais c'est pas grave. On y va doucement mais sûrement. Bisous!